Bonjour et bienvenue sur Tesla Alsace. Alors, ce matin, je suis en train de faire changer mes pneus chez ACC pour mettre les pneus hiver. Et en attendant, j'ai la chance de pouvoir essayer ce magnifique Jaguar E-Pace. Alors, vous savez, c'est un véhicule full électrique avec 400 chevaux. Donc, je peux vous dire déjà que ça marche plutôt pas mal. Et regardez-moi cet intérieur qui est assez futuriste, avec un ordinateur de bord avec le compteur de vitesse digital, plus le GPS au niveau juste en face de vos yeux. Donc c'est vraiment, on va dire, un ordinateur de bord classique. Et puis vous avez devant là une énorme par rapport à Tesla, c'est quand même moins gros, mais une tablette tactile où vous pouvez configurer beaucoup de choses sur la voiture, y compris Apple CarPlay, Android Auto. Vous pouvez pré-climatiser le véhicule. Vous avez aussi la navigation que vous pouvez évidemment utiliser, qui se reflète au niveau de votre ordinateur de bord derrière le volant. La finition, franchement, a l'air vraiment bien. On est quand même dans une Jaguar. Vous avez le bouton stop ici. Vous avez les commandes de climatisation juste en dessous, avec les différents modes juste ici, à savoir pluie, neige, glace, éco, confort ou programme dynamique. Voilà, là on a carrément l'écran qui change, là, qui devient rouge. Donc il faudra aussi qu'on essaye ce mode. Vous avez aussi ici, vous pouvez enlever l'anti-patinage. Ici vous avez la boîte de vitesse, drive, neutre, marche arrière, le mode parking. Et ici vous avez les commandes de climatisation. Vous pouvez aussi changer facilement la ventilation. Il faut appuyer dessus pour repasser au niveau de la température. Ici vous avez le système pour diriger les flux d'air, si je me trompe pas. Voilà, ici climatisation, donc vous pouvez utiliser les différents modes. Là c'est en automatique. Vous avez le mode recyclage, le mode automatique qu'on va mettre, et le mode dégivrage. Hop là, l'automatique je vais l'enlever puisque ça commence à faire trop de bruit. Voilà, on revient à 1. Donc l'intérieur, honnêtement, on peut pas dire que ça soit pas qualitatif. Le siège, on est quand même bien serré à l'intérieur. Par contre, le siège n'est pas électrique sur celui-là, au niveau avancé et reculé. Vous avez évidemment les 4 vitres électriques. Le volant, vous avez les commandes vocales à gauche, et ici vous pouvez paramétrer le limiteur de vitesse avec le maintien dans la voie, ici, qu'on va aussi essayer. Alors évidemment, a priori, la limitation de cette voiture, c'est plutôt l'autonomie. Là, je suis à un peu plus de 50% de batterie, me met 220 km d'autonomie. Donc on va regarder ça, puis on va aussi regarder le comportement de la voiture. Et puis vous savez, quelque chose qui me tient à cœur aussi, c'est le confort. Là, vous retrouvez les... On va voir comment la voiture fait pour paramétrer le voyage, parce que vous savez quand même que c'est la clé sur ces voitures électriques, c'est d'avoir un système simple pour aller d'une borne de recharge à une autre. Et donc on va voir là comment ça se passe. Alors vous voyez que là en fait ça me met juste la planification d'itinéraire pour l'instant. Hop, on va remettre le mode drive. Hop, 6h19, première station de recharge ajoutée. Donc on n'a pas vraiment le détail de l'itinéraire pour l'instant. Préférence d'itinéraire, donc on peut en choisir 2. Donc on va prendre 6h42, démarrer. Donc là il a rajouté la première borne de recharge. Ce que j'aimerais savoir, c'est quelle est cette borne de recharge, puisque là je ne la vois pas pour l'instant. Est-ce que c'est une borne Ionity par exemple? Ce serait intéressant à savoir. Là le système ne me le dit pas, donc j'espère qu'il y a un moyen pour savoir quelle est la prochaine borne de recharge. Mais a priori, vous voyez, à ajouter partager l'heure. Donc je ne veux pas partager l'heure, je voudrais juste savoir la prochaine borne, mais en fait là je ne sais pas. Donc tout ce que je sais, c'est que pour l'instant j'ai 59% et que je devrais arriver à 18% à la prochaine borne. J'ai mis le mode dynamique.
Alors la direction est déjà beaucoup plus dure qu'avec le mode classique. Et on est parti. Alors pour l'instant, il y a encore les pneus été sur cette voiture. Donc, j'ai vraiment le maximum de puissance qu'on peut avoir. Ah oui, ça marche bien. Et un petit bruit, rien qu'à l'accélération là, légère, un peu comme un V8 en fait. C'est assez marrant à entendre. On va faire attention. Hop. Ouf. Oui, il y a un petit bruit, un vombrissement au niveau du bruit. On sent un peu l'arrière quand même qui patine un poil, mais la motricité est bien là. Là, j'ai les charges et power aussi qui se montrent. Là, je recharge un peu. Alors la suspension, honnêtement, c'est tout à fait acceptable. Ça a l'air plutôt confortable. Mais là, on va essayer de se promener un peu en dehors d'ACC. Le freinage régénératif se fait hop jusqu'à l'arrêt complet. Ça, c'est plutôt bien. Voilà. Alors, c'est une voiture qui est haute, qui est large, mais qui se conduit plutôt facilement. Après, on essaiera. Là, j'ai mis le limiteur. Il faudra que je voie comment on fait pour mettre le régulateur de vitesse. Écoutez, c'est très silencieux. Ça jette pas mal quand même cet intérieur avec Jaguar écrit là, avec cet écran tactile. Bon, c'est pas la réactivité de Tesla évidemment, mais qui répond plutôt pas mal. Puis c'est quand même agréable d'avoir les compteurs en face des yeux. Plutôt sympa. Et là, on va passer sur un fameux Dodan. Allez, 30 km/h. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Ça va, honnêtement, c'est presque aussi raide que mon modèle Y. Mais je dirais un peu moins quand même. On sent moins les trépidations de la route. Là, ça sent que je suis en mode sport. Donc, on va aller à droite. Alors là, vous avez le mode en marche arrière avec la caméra. En fait, là, c'est pas une vue 360. C'est juste les sonars arrière que vous pouvez désactiver ou pas. Donc, il faut mieux les mettre. Donc, c'est pas une vue 360. Mais bon, vous avez quand même le détail autour de la voiture avec les capteurs pour savoir à quelle distance vous êtes des différents obstacles. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, nous voilà partis. Donc, c'est marrant quand on voit la consommation instantanée, ça monte à des niveaux stratosphériques et qu'on accélère un peu. Donc, j'ai essayé d'aller sur l'autoroute quand même, voir ce que ça donne. À vitesse stabilisée, puisque je peux mettre le régulateur de vitesse. Je ne suis pas sûr que le régulateur de vitesse soit adaptatif, honnêtement. Mais on va voir ça. Donc, hop, on est parti. Donc là, je suis à 150 kWh au 100 km. Bon, ça va évidemment, dès que je ralentis, ça va mieux. Donc on va essayer de mettre le régulateur à 50 et voir à combien la voiture se stabilise. Bon, c'est un beau bébé aussi, donc on sait déjà que la consommation ne sera pas le point fort par rapport à un modèle Y ou même un modèle X. Donc surtout que là ça monte, vous voyez, je me mets à 50, je suis en mode drive rouge, sport. Et là en montée, je suis à 57, 40, bon ça n'arrête pas de bouger, 43,5 kWh au 100 km. Allez, on va aller sur l'autoroute. Par contre, j'aime beaucoup le frein régénératif qui est progressif et qui est parfait pour moi, parfaitement dosé. Par contre, ce qui est un peu gênant, c'est quand on est à l'arrêt et qu'on accélère un peu, il y a un petit à-coup qui est pas très agréable. Mais et faire une petite accélération. Donc je sortirai à Bartenheim. Et à mon avis, ça va quand même dépoter là. L'accélération quand je vais prendre l'autoroute. Je ne dois pas être très loin de mon modèle Y en mode standard. Avec le mode boost, peut-être que ça marche un peu mieux. Mais là, on a quand même 400 chevaux. Donc attention
Allez, on va attendre un peu. Oh, le petit bruit là de V8. Allez, on va se faire un 80-120. Allez, c'est parti. Oh, c'est marrant le bruit. Alors non, je peux vous dire déjà que ça marche moins bien quand même que mon modèle Y là, le 80 120 c'est nettement moins puissant. Par contre à basse vitesse ça marche vraiment très bien. Et là vous voyez je suis à 110 km/h maintenant. Voilà, il y a quand même le radar, on fait attention hein. C'était 130 mais on va passer à 110 tranquillement. Et là la consommation c'est difficile, je suis entre 20 et 30 kWh au kilomètre, au 100 km. Ça n'arrête pas de bouger. Donc on va voir quand même 38 km de moyenne. Et là ma moyenne est de 33,6 kWh au 100 km pour l'instant depuis qu'on est parti. C'est quand même énorme. Là ça diminue. Et là vous voyez je suis en montée. Je suis à 40 kWh au 100 km. Mon Dieu, c'est quand même, ça consomme quand même beaucoup. Entre 30 et 40 kWh au 100 km alors que je suis à 110 sur l'autoroute. J'ai jamais atteint de telle consommation en instantané avec mon modèle Y. Là, je suis stabilisé à 30, 35 et 37. Bon, bah, écoutez, c'est intéressant parce qu'on va rentrer ensuite à ACC. Allez, là, je descends un peu, 25, 37. Mon Dieu, mon Dieu. Et après, si je remets la consommation instantanée, moyenne, je suis encore à 33,9, 33,8. Bon, ça baisse quand même, 33,7. Mais il y a encore du travail. Alors là, on va voir si j'ai le régulateur adaptatif. A priori, je suis pas sûr que je l'ai. Vous voyez, la voiture ne ralentit pas, donc hop, c'est moi qui freine. Et on va sortir là à Bartenheim. Alors par contre, le système GPS est plutôt sympa là, avec la vue au niveau de l'écran central digital. Plutôt sympathique. Et donc on va voir hein, en rentrant avec cette petite partie d'autoroute. Vous voyez, maintenant je suis à 90. On va rentrer. Il me reste 7 km pour rentrer à ACC. Eh bien, on va voir combien de temps je mets et surtout quelle consommation moyenne j'aurai. Hein. Là, vous voyez, ça diminue encore. Je suis à 80 et là, je suis entre 20 et 23 kWh. Ouais, je descends pas en dessous des 20 kWh alors que je suis à 86. Ah ouais, ça fait comme une énorme différence par rapport au modèle Y. Voilà les amis, écoutez, on a fini notre petit trajet avec l'e-Pace. Donc j'ai fait une moyenne de 25,6 kWh au 100 km, ce qui est quand même beaucoup hein, pour le trajet qu'on a fait, même si j'ai accéléré un petit peu. Par contre la conduite est très agréable, ce bruit un peu de V8 là, synthétiseur qui est plutôt sympa. Ça tient très bien la route, c'est très confortable, mais c'est sûr que voilà, au niveau du multimédia ou de la consommation, on n'est pas à ce que peut proposer évidemment Tesla qui est la référence. Mais franchement voilà, je remercie encore ACC pour avoir fait ces petits essais. C'est une voiture très sympa qui présente bien avec des beaux sièges, une belle finition intérieure. Le coffre est plutôt pas mal. Mais voilà, après ça dépend du goût de chacun. Ceux qui aiment beaucoup Jaguar. En plus, il y a les nouveaux e-Pace hein, qui sont sortis maintenant avec une certaine gamme de tarifs dont on va parler juste après. Concernant les versions actuelles, hein, puisque ma version que j'ai essayée est un peu vieillotte, on va dire. Maintenant, les tarifs commencent à partir de 79 990 € pour la version S jusqu'à 94 600 € pour la version HSE. Moi, il y avait des jantes de 20 pouces hein, sur mon modèle, mais ça n'entachait pas, si je puis dire, le confort de conduite, qui était tout à fait correct. Donc voilà, écoutez, je suis vraiment content d'avoir fait ce petit essai d'1 heure. Alors évidemment, hein, ça reste subjectif et c'est pas un avis, un essai extensif de la voiture de fond et en large, mais voilà, j'ai l'opportunité de le faire et moi ça me fait vraiment très plaisir. J'espère que vous apprenez quelques petites informations avec cet essai. Et puis maintenant voilà, j'ai mes pneus hiver sur mon modèle Y et j'ai hâte de vous faire une autre vidéo sur la consommation avec ces pneus par rapport aux pneus été, et surtout aussi on parlera du confort parce que là c'est quand même très intéressant. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de week-end et on se dit à très bientôt sur Tesla Zaf. Ciao.